Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mes abonnés sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Je vous salue à tous dans le puissant nom et dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, comme promis, eh bien mes frères et sœurs, l'Église de Christ, comme promis, eh bien j'aimerais donc maintenant vous partager la deuxième partie des faux enseignements et des fausses doctrines par lesquelles je vous ai partagé il y a quelques jours. Alors c'est important, restez à l'écoute de cette vidéo et surtout si vous avez la Bible à la portée de vos mains, je vous invite à feuilleter votre Bible. Si vous ne l'avez pas, notez les versets, c'est plus qu'important mes frères et sœurs. Nous allons dénoncer d'autres fausses doctrines qui courent actuellement et qui est devenu d'ailleurs même un fléau dans les assemblées, même je dirais dans les églises évangéliques, qu'il va falloir bien sûr faire très attention à ces trois doctrines, ces trois enseignements, faux enseignements que j'aimerais donc dénoncer par l'intermédiaire de cette deuxième partie. Avant cela, mes frères et sœurs, j'aimerais donc lire un passage pour tout simplement nous mettre en garde la gravité au sujet des faux enseignements, au sujet de tordre la parole, au sujet des fausses doctrines, au sujet des faux enseignements et à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, parce que en réalité, si nous participons aux fausses doctrines, si nous participons aux fausses doctrines, aux faux enseignements, nous mettons notre âme en péril, en danger. Alors, il est très important, dans ces temps de la fin, dans ces temps d'apostasie par lesquels nous vivons, des temps de tromperie au sein des églises, d'être plus que prudent et doubler de prudence. Je dis bien, doubler de prudence à ce sujet-là. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 22. À partir du verset 18. Verset 18, c'est très important mes frères, c'est très important parce que là nous allons voir ensemble que la parole de Dieu c'est du sérieux. On ne plaisante pas, on ne blague pas avec la parole de Dieu parce qu'un jour Jésus a fixé le jugement et à combien qu'il est important, prenons cela à la lettre, au pied de la lettre, parce que prenons cela à cœur mes frères et sœurs, parce que Dieu, je dis encore, les choses de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie et nous devons faire tellement attention parce que les choses de Dieu, c'est plus qu'important, mes frères et sœurs. Alors, il dira à ce sujet, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrit dans ce livre. Voyez-vous un petit peu l'importance des fausses doctrines, l'importance de tordre la parole, l'importance de ne pas respecter la parole, c'est un danger mes frères. C'est un danger parce que là, Jésus même est précis à ce sujet. J'aimerais vous dénoncer 3 enseignements qu'il faut faire très attention, je dirais, dans les églises évangéliques. 1. La doctrine de la prospérité, cet évangile de prospérité. 2. La doctrine des souffleurs. Et 3, j'aimerais dénoncer aussi l'autorité de la femme en tant que pastorale dans les églises. Et tout cela, mes frères, ces 3 doctrines que je vous dénonce, ce sont de faux enseignements et ce sont de fausses doctrines. Et c'est devenu un fléau dans, je dirais, ces églises d'aujourd'hui. Pas tous, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui respectent la parole. Il y a des hommes de Dieu qui laissent rien rentrer dans l'église. Et je dis gloire à Dieu pour ces hommes-là. Ils sont bénis, ces hommes-là. Ces hommes de Dieu qui laissent rentrer
aucune fausse doctrine, aucune fausse enseignement. Et ces hommes de Dieu qui respectent la parole au sein de l'Église, eh bien, ce sont des hommes bénis par Dieu. Alléluia. Et il y en a encore des hommes de Dieu. Hein? Merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de tromperies, beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui trompent le peuple. Et je vous l'ai dit, en tant que sentinelle, nous devons être postés sur la tour avec une trompette à la main et sonner, bien sûr, le danger et avertir le peuple du danger. Et cela, je le dis encore, tout serviteur de Dieu vrai, choisi réellement de Dieu, doit dénoncer tout ce qui est faux. Il doit être défenseur de la vérité. Alléluia. À combien qu'il est important. Je vous invite, mes frères et sœurs, d'ouvrir votre Bible si vous l'avez à la portée de la main. Et surtout, laissez-moi vous dire, pour celui qui n'a pas la Bible à la portée de sa main, notez les versets, les textes de la Bible, c'est important. Alléluia. Je vais donc dénoncer ces trois fausses doctrines, mais avec les versets à l'appui. Hein, c'est important parce que la référence est là. Alléluia. Hein, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Alors, cette fameuse évangile de la prospérité qui est une fausse évangile. Totalement. Pourquoi que c'est une fausse évangile? Eh bien, tout simplement, ils ont fait du Dieu de la Bible un distributeur. Je répète, ils ont fait du Dieu de la Bible un distributeur, comme j'ai marqué ici. Cette doctrine, l'évangile de la prospérité, transforme le Dieu de la Bible en une sorte de distributeur automatique. Ce qui veut dire que par la foi, hein, bien sûr, parce que ces hommes qui prêchent l'évangile de la prospérité, ce sont des grands hommes de foi. Écoutez bien la tromperie, ce sont des grands hommes de foi. Je déclare, dans ta vie, tu vas devenir riche. Dieu va te donner une maison. Dieu va t'enrichir. Je déclare que tu ne tomberas jamais malade. Et voilà, ça c'est des hommes de foi. Hein. Ils sont une foi, je dirais, élevée. Comprenez? Des grands hommes de Dieu. Ils prophétisent de fausses prophéties. Parce que tout cela, ce n'est pas biblique. Faire attention, mes frères. Faire très attention, tout cela n'est pas biblique. À savoir, on ne fait pas de troc avec Dieu. Parce que l'évangile de la prospérité, c'est faire des trocs avec Dieu. Dieu n'est pas un troqueur, laissez-moi vous dire. Dieu ne fait pas de troc. Non, non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Hein? Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. J'ai marqué ceci, hein? Faire des trocs avec Dieu. Donc, ce qui veut dire donner pour recevoir. Et beaucoup donnent pour recevoir. Faire très attention, parce que moi j'ai connu des chrétiens qui donnent, mais pour recevoir derrière. Et lorsqu'on donne, mes frères, nous donnons avec notre cœur sincère. Mais nous n'avons pas une pensée de recevoir quelque chose en retour. Comprenez? Nous donnons dans la joie. Alors, il est très important, parce qu'il faut être équilibré. Et moi, je veux rester quand même un serviteur équilibré à ce sujet. Il y a des églises, il y a des prédicateurs qui payent le loyer du local. Il y a des charges à payer. Alors, c'est un petit bâtiment par lequel on se rassemble, merci Seigneur. Mais celui qui veut donner selon son cœur pour aider, et je dis merci Seigneur, mais selon son cœur. Mais attention, les frères, ce qui est important, il ne faut pas que le prédicateur pousse à donner, oblige à donner. Non, il faut que ça soit naturellement, que ça vient du chrétien. Voilà. Donc, ce qui veut dire celui qui veut donner quelque chose selon son cœur, il le donne avec joie, sans penser d'avoir un retour après cela. Voilà, nous donnons avec le cœur ouvert et nous donnons pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur, c'est pour l'œuvre de Dieu à ce sujet. Donc, à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, parce qu'il est écrit à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 9,
et verset 7, que chacun donne comme il est résolu en son cœur, sans tristesse et ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, c'est écrit ici, gloire à Dieu, c'est très important à ce sujet. Voilà, gloire au Seigneur. Alors laissez-moi vous dire une chose. Des dénominations qui sont enrichies, qui sont devenues milliardaires, à ce sujet. Forcer les chrétiens de l'Église, les obliger à donner, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Écoutez ce qui dit l'apôtre Pierre. Soyez les modèles du troupeau, mais ne dominez pas sur le troupeau. Ne dominez pas sur les chrétiens. Et dominer sur les chrétiens, dominer par lequel l'on met une pression, il faut donner, et cela, ce n'est pas la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas la gloire de Dieu. Et je crois que dans une assemblée, il faut arrêter de parler de l'argent. Il faut arrêter de parler de l'argent et à combien qu'il est important. Et l'évangile de la prospérité, ces hommes-là, qu'ils prétendent que parce que tu es un enfant de Dieu, il t'arrivera rien. Ce qui veut dire, tu ne tomberas jamais malade. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Ce qui veut dire que cet évangile-là qui est annoncé, ce faux enseignement, il est dit à ce sujet, écoutez ça, il est dit à ce sujet, si tu es un chrétien misérable dans la misère et que tu as du mal à t'en sortir, ce qui veut dire à partir de là, eh bien tu es maudit, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut rouler sur l'or. C'est ce qui nous dit cette fausse évangile. Et en plus de ça, dans cet évangile, qui est faux totalement, alors on nous fait croire que le chrétien, eh bien, ne souffrira pas. Il sera toujours dans la joie, dans le bonheur. Non, 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 c'est pas vrai ça. La Bible nous dit tout le contraire, mes frères. La Bible nous dit tout le contraire à ce sujet. La Bible nous dit tout le contraire à ce sujet et à combien qu'il est important, Seigneur. Que dira Jésus lui-même, le Seigneur? Vous aurez des tribulations dans le monde, donc vous aurez à souffrir pour moi. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dira Jésus. Que dira l'apôtre Paul? C'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, en réalité, l'école du Christ réellement, l'évangile de la Bible, la véritable, la pure, c'est que Jésus a souffert. Les apôtres sont souffert. Ils ont tous souffert pour le Seigneur. Jésus a été cloué sur une croix. Il a été rejeté parmi les siens. Il a été persécuté parmi les siens. Jésus nous dit, si le maître de la maison a été rejeté, a été persécuté, et si le maître de la maison a été haï, alors, ce qui veut dire, nous en tant que disciples, nous passerons à la même école que le Seigneur Jésus. Donc, il y a des épreuves dans ce monde, il y a des mauvais moments à passer dans ce monde, et cela, c'est l'évangile de la Bible, mais gardez toujours bien sûr la parole de Dieu dans l'épreuve. Mais, voyez-vous, cette fausse évangile de la prospérité, qu'on vous dit, parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne tomberas pas malade. Alors si tu tombes malade, ça veut dire que ta foi elle est minime, elle est pas grande, tu n'as pas une grande foi en Dieu, ça veut dire que tu n'as pas foi vraiment, véritablement en Dieu. On vous dira cela, c'est ça l'évangile de la prospérité, mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La pluie, elle tombe sur l'injuste comme sur le juste. Voilà, ce qui veut dire que un chrétien, lorsqu'il s'engage avec Jésus, ce n'est pas un grand fleuve tranquille
accompagné de pétales de rose le bonheur. Non, non, non. C'est les persécutions, c'est les épreuves. Et parfois il y a la maladie, parfois il y a ceci, parfois il y a cela, parfois il y a cela. Ça, c'est la véritable évangile de la Bible. Donc, tout cela, c'est un évangile, l'évangile de la prospérité, un évangile qui est totalement un enseignement fausse que je dénonce au sein des églises. Et alors, je peux vous dire que cet évangile-là, elle a pris beaucoup d'ampleur, beaucoup d'ampleur. Alors, on vous dit que Jésus est devenu un distributeur. Vous pouvez faire du troc avec lui. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, l'évangile de la prospérité, ça parle que d'argent. Écoutez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 13 et verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mais quelle importance, Seigneur. Hein? Si Jésus est avec nous, il est avec nous. Il nous gardera, il nous protégera, il pourvoira pour nous, bien sûr. Hein? Mais le Seigneur Jésus ne donne pas de richesse, comme il est dit dans cet évangile de la prospérité qui est totalement fausse. J'ai marqué ceci. La Bible met en garde contre ceux qui utilisent la croyance, la foi, comme un moyen de gain financier. Et vous savez que nous avons quand même la preuve dans la parole de Dieu que cet évangile, c'est un évangile qui est fausse. Je vous lis le test totalement. Hein? Donc, c'est la parole de Dieu qui va mettre en lumière et qui va dénoncer cette fausse évangile. Ce n'est même pas moi. Écoutez, titre, chapitre 1, verset 11. Enseignant pour un gain honteux qu'on ne doit pas enseigner. Alors, à combien qu'il est important? On ne doit pas enseigner au sujet de l'argent. Enseigner au sujet de l'argent. C'est honteux, dira la parole de Dieu. C'est honteux. Et tout cela, c'est un évangile qui est totalement erroné, faussé, et qui trompe beaucoup de gens à ce sujet. Donc c'est une fausse évangile, mes frères et sœurs. La véritable évangile, Matthieu 24, 12, Matthieu 16, 24, plutôt. Matthieu 16, 24, Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je peux vous dire, vous charger d'une croix, se charger d'une croix, ce n'est pas des pétales de rose. Je vous le dis, ce n'est pas des pétales de rose, ce n'est pas un long chemin tranquille. Et non, se charger d'une croix, c'est que derrière cela, il va falloir aussi souffrir pour le Seigneur Jésus. Alors à combien qu'il est important de dévoiler cette fausse évangile, l'évangile de la prospérité. Ah, je ne me ferai pas de copains par l'intermédiaire de cette nouvelle vidéo, mais je dénonce. Alléluia, c'est tellement important. Je suis un serviteur vrai qui aime la parole, alors je défends la parole. Surtout les temps qu'on vit aujourd'hui. Hein, ce sont vraiment des temps de tromperie, je dirais, à ce sujet. Alors, maintenant, on va s'établir et nous allons parler de cette fameuse doctrine des souffleurs que j'ai notée ici. La doctrine des souffleurs. Ce phénomène-là, tomber dans l'esprit. Hein, tomber dans l'esprit. Alors j'ai marqué ici, je vais vous expliquer donc cette fausse doctrine. Hein, je vais vous expliquer cette fausse doctrine. Qu'est-ce qu'elle représente, hein? Ce qui veut dire le fait de tomber en renverse, hein, parce que comme nous tombons en renverse, et appeler le repos dans l'esprit. Alors ils appellent ça, eux, le repos
dans l'esprit. Lorsqu'ils tombent, en renverse. Hein, lorsqu'ils font tomber, lorsqu'ils soufflent l'esprit, alors ils tombent en renverse et ils appellent ça, eh bien, le repos dans l'esprit. J'ai marqué ça. L'explication, doctrine, les partisans. Alors, l'explication de cette doctrine, les partisans affirment que la présence de Dieu est si intense que le corps humain ne peut pas la supporter physiquement, ce qui provoque une perte d'équilibre, une sorte de transe. Voyez-vous? Alors c'est terrible parce que je vois un petit peu comment ça fonctionne dans beaucoup d'églises, comment ça fonctionne à ce sujet. Alors comment ça se passe? Par commencer, ils vont mettre, il va y avoir donc une orchestre, il va y avoir de la sono. Alors il va y avoir beaucoup de sono. Pendant 1 heure de sono. Et la sono, et la sono, et la sono, et la sono. Et puis là, à partir de là, lorsque les chrétiens, à partir de là, ils sont totalement, je dirais, en transe, parce qu'ils sont sur le mouvement de la sono, et la sono à fond, 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 à partir de là, lorsqu'ils les ont bien préparés, écoutez ça, lorsqu'ils les ont bien préparés, là il va sortir les ondes d'onction. Alors les ondes d'onction, c'est-à-dire les souffleurs, là, hein, ils vont sortir, et là, à partir de là, ils vont faire tomber les gens. Et les gens, déjà, ils ont été préparés par cette musique, cette sono, pendant 1 heure. 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et là, à partir de là, eh bien, ils vont commencer donc à faire leur tour de magie avec leur baguette magique, parce que moi j'appelle cette doctrine, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. C'est donc la doctrine d'Harry Potter, parce que c'est magique. C'est magique. Et là d'ailleurs, nous allons parler de ce fameux Benin-In, avec sa veste magique, prétend de faire des délivrances et des guérisons avec sa veste magique, Benin-In. Alors Benin-In, ce faux serviteur de Dieu, que je dis à Watt, qu'il a trompé une multitude de personnes et de chrétiens, qu'ils étaient trompés, eh bien, par cet homme. Cet homme s'est enrichi, il est devenu riche, il est devenu milliardaire avec cette doctrine de souffleur. C'est du spectacle, mais les gens aiment le spectacle. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est annoncée simplement, comme les apôtres l'ont annoncé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'est plus satisfaits. Ils veulent du spectacle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, regardez bien dans les assemblées, il y a beaucoup, je dirais, de pièces de théâtre. On fait des pièces de théâtre, on fait des sketchs pour annoncer la parole, mais là, c'est mieux pour beaucoup de chrétiens. Alors, il y a un peu plus d'animation et on rentre dans le panneau. Non, la parole de Dieu doit être annoncée comme les apôtres l'ont annoncé. Exactement pareil, dans la simplicité, comme les apôtres l'ont annoncé. Et puis, Benin-In, c'est un faux serviteur de Dieu, totalement, qui a trompé des multitudes de personnes avec sa veste magique, en croyant de faire des délivrances. Et les gens, lorsqu'ils prenaient dans ces coups de veste, ils croyaient d'être guéris totalement, des guéris, et bien même d'une maladie, au sujet de leur corps, mais au sujet aussi de leur âme, donc des délivrances. Alors, lorsqu'ils mettaient des coups de veste comme ça, s'il y avait une personne qui était possédée, alors avec cette coup de veste-là, eh bien, il faisait une délivrance. Alors, voyez-vous, tous ces mensonges, tout ce qui faisait cet homme, et tout cela était totalement anti-biblique. Totalement anti-biblique, voyez-vous, et cet homme s'est enrichi totalement avec donc cette doctrine, la doctrine des souffleurs. C'est toute une question de pognon. Alors il prétendait qu'il faisait des miracles, il prétendait qu'il a fait beaucoup de miracles. Mais écoutez mes frères, ne soyez pas ignorants à ce sujet, qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera
de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il le fallait, et s'il était possible, même les élus. Voyez-vous l'importance? Même les élus, même celui qui est né de nouveau peut tomber dans le panneau. Alors à combien qu'il est important avec leurs faux miracles? Ce sont des faux miracles, ce sont des faux enseignements, des fausses doctrines que nous devons faire plus qu'attention à ce sujet-là. C'est pour cela que dénoncer ces fausses doctrines, il est plus qu'important de les dénoncer. Vous savez, il n'y a pas que moi qui dénonce. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui dénoncent. Et je dis gloire à Dieu pour celui qui dénonce. Vous savez, je l'ai dit dans la première vidéo que je vous ai partagée, partie 1. J'ai dit que faire attention à tous ces prédicateurs qui ne disent pas la vérité, qui ne prêchent pas l'évangile pur. C'est très important. Faites attention à ces hommes-là qui ne dénoncent jamais le péché, qui ne dénoncent jamais les fausses doctrines. Ces hommes-là que tout est amen et tout est gloire à Dieu. Faites attention à ces hommes-là, parce qu'un véritable serviteur de Dieu qui a été choisi de Dieu, il dénonce tout ce qui est faux. Parce que si c'est faux, ça vient du diable. Voyez-vous, on ne doit pas rajouter à la Bible. C'est ce qu'il nous dit dans Apocalypse 22, 18, le Seigneur Jésus. Sinon, un fléau va tomber pour celui qui tord la parole, pour celui qui fait des fausses doctrines. Imaginez-vous à combien que c'est important et que c'est du sérieux. Alors celui qui craint Dieu, moi personnellement je crains Dieu. Je le sais que ce Dieu, il est amour, mais il est aussi juste. Alors nous ne devons pas le tromper. Nous devons rester dans la parole de vérité, la véritable parole de vérité. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Alors cet évangile magique qui est totalement en vogue, nous devons la contourner, mes frères et sœurs. Nous devons la contourner. À combien qu'il est même plus qu'important à ce sujet. Alors, je vais vous dire, quand elle a débarqué cette doctrine de souffleur. Cette doctrine de souffleur a débarqué aux États-Unis en 1906. Le réveil d'Azusa Street, tout a commencé à Los Angeles. Un pasteur américain, William Seymour. Voilà. Donc cette doctrine a commencé en Amérique en 1906 par le pasteur à Los Angeles, le pasteur William Seymour. Voilà, tout a commencé à cette époque-là. Donc c'est quand même pas d'aujourd'hui que cette fausse doctrine a commencé. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Restons dans la parole pure, la parole des Écritures. Alléluia, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Voilà, je vous ai donc dénoncé ces deux doctrines, et j'aimerais donc maintenant m'établir sur la doctrine de l'autorité de la femme en tant que pastorale. Alors, tout a commencé, cette doctrine qui est totalement erronée, fausse, c'est le contraire de la parole de Dieu. Cette doctrine a commencé en 1853, donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc femme pasteur, tout a commencé en 1853 aux États-Unis. Cette femme, elle avait pour nom Antoinette Brown Blackwell, devient donc la première femme pasteur. Voilà, ça a commencé donc en 1853. Alors, laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Il n'est pas écrit une seule fois dans la Bible que Dieu a donné l'autorité de la parole, le ministère pastoral à une femme. Ce n'est pas écrit. Jésus, lorsqu'il a choisi les disciples pour le ministère, il a choisi 12 hommes. Il a choisi 12 hommes, mes frères. C'est important. Pour le ministère, il a choisi 12 hommes. Et à combien qu'il est important à ce sujet? Oui, Jésus a choisi 12 hommes. Donc, à partir de là, nous comprenons que le ministère pastoral, les 5 ministères, sont totalement
donnée aux hommes, non point à la femme. Il y a des pasteurs dans les églises évangéliques, je dirais, je ne vais pas citer les dénominations, je ne suis pas là pour juger et pour critiquer, mais il y a des pasteurs qui donnent l'autorité à la femme. Ils auront des comptes à rendre à Dieu, parce qu'ils établissent des femmes en tant que pasteurs au sein de l'Église. Et cela est une fausse enseignement et une fausse doctrine, par lequel j'aimerais aussi dénoncer. Alors nous avons les preuves, bien sûr, dans la parole de Dieu. Et qui ne connaît pas, bien sûr, eh bien, ces tests. Nous allons lire ensemble. Et je dis gloire à Dieu, parce que la parole nous met en lumière. C'est une lumière, la parole. Elle met à jour. Parce que là, c'est la parole qui met à jour. C'est la parole, je dirais, qui dénonce, mes frères. C'est important. Il dira dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Alors, avant cela, j'aimerais donc vous dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait cette épître, cette lettre était envoyée donc à Timothée, le jeune Timothée, que l'apôtre Paul avait pris en main. Comme il est d'ailleurs, comme il le dit si bien, qu'il est devenu donc un père spirituel pour Timothée. Alors, l'apôtre Paul va faire donc cette lettre, et cette lettre-là, cette épître, elle est envoyée à Timothée. Timothée tenait une assemblée. Timothée tenait une église. Et là, nous comprenons qu'il devait avoir du désordre, parce qu'il tenait une église à Éphèse, Timothée. Il devait avoir du désordre dans l'église. Nous comprenons que les femmes voulaient prendre de l'autorité dans l'église. Mais à partir de là, ce qui dit l'apôtre Paul à ce sujet, et il avertit donc Timothée au sujet de la véritable doctrine. Et cela, c'est la doctrine au sein de l'Église que nous devons tous respecter parce que c'est la parole de Dieu. Alors il dira dans 1 Timothée chapitre 2 et verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec maudite, dans la foi et dans la charité et dans la sainteté. » Voici ce qui dit la parole de Dieu à ce sujet. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme? Vous savez, beaucoup de prédicateurs dans des églises évangéliques ont désigné l'apôtre Paul comme un macho, parce qu'ils disaient que l'apôtre Paul était trop sévère avec les femmes. Oui, mais cela est la parole de Dieu. Cela est les Écritures. Vous imaginez-vous un peu le danger de dire que l'apôtre Paul était un macho, un homme comme l'apôtre Paul qui était conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit, c'était des hommes choisis de Dieu, des hommes réellement qui ont vu Jésus face à face, parce que l'apôtre Paul a vu Jésus comme les apôtres l'ont vu. Lui aussi l'a vu, pourtant, il n'a pas vécu avec Jésus, l'apôtre Paul, mais il l'a vu face à face, il s'est révélé à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a été un homme, eh bien, je dirais, excellent, choisi de Dieu, un homme qui a écrit 14 épîtres dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. C'est important de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi que l'apôtre Paul dit cela? Mais tout simplement de ne pas prendre l'autorité de la parole. Elle ne doit pas prendre l'autorité de la parole au sein de l'Église. Maintenant, une femme en dehors de l'Église, écoutez-moi, en dehors de l'Église, en dehors des assemblées, une femme, elle peut témoigner de Jésus. Il n'y a pas de souci. Elle peut devenir même une gagneur d'âme.
il n'y a pas de souci. Mais au sujet, au sein de l'Église, la doctrine que l'apôtre Paul nous enseigne, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme, elle doit garder le silence au sein de l'Église. Ce qui veut dire que la femme, lorsqu'elle enseigne les chrétiens et qu'elle prend l'autorité dans l'Église pour enseigner, qu'elle prend l'autorité dans l'Église, je dirais, à partir de là, alors elle exerce le ministère pastoral et cela est totalement anti-biblique. Anti-biblique. À combien qu'il est important, Seigneur. Un jour, j'ai écouté un témoignage d'une femme qui m'a beaucoup touché. Elle était pasteur dans une église pendant des années. Et un jour, le Seigneur lui a montré dans un songe qu'elle était en danger. Lorsque j'écoutais ce témoignage de cette femme, Seigneur, ça m'a tellement bouleversé, ça m'a tellement touché. J'ai dit, tu te rends compte, Seigneur, comment le Seigneur s'est révélé à cette femme. Et puis cette femme, elle expliquait que pendant des années, elle a exercé le ministère pastoral, mais elle était dans l'erreur. Elle était dans l'erreur parce que le Seigneur Jésus y a montré dans un songe qu'elle était dans l'erreur. Et cette femme, elle s'est repentie. Elle s'est repentie, mais avec des vraies larmes de repentance. Et puis elle a dit, jamais je prendrai ce poste. Et cette femme, alors, elle a gardé donc le commandement de Dieu et elle a mis en pratique, eh bien, 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alors, à partir de là, elle n'a pu enseigner. À partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Eh bien, elle s'est tenue totalement dans le silence. Elle a travaillé pour Dieu, parce que la femme peut travailler pour Dieu, elle peut faire plein de choses pour Dieu, mais elle n'a jamais pu pris de l'autorité au sein de l'Église. Et je dis gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur, et le Seigneur est bon. Et le Seigneur s'est révélé dans un songe à cette femme. Imaginez-vous un petit peu comment Dieu est bon et comment Dieu montre à beaucoup de personnes par lesquelles ils sont dans l'erreur. Le Seigneur reprend, le Seigneur reprend. Et à combien qu'il est important. Eh bien, j'aimerais dire, toi qui m'écoutes et qui exerce le ministère pastoral, si tu tombes sur cette vidéo, laisse-moi te dire, ma sœur, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est tout simplement, tu demeures dans un faux enseignement, une fausse doctrine, et remets-toi en question, parce que c'est la parole de Dieu qui te dénonce. Et Jésus t'aime, comme il a aimé cette femme par laquelle il s'est révélé dans sa vie. Et cette femme, elle n'a jamais pu prendre l'autorité dans les églises. Donc, elle a compris totalement. Mais il a fallu que le Seigneur, eh bien, lui parle dans un songe. Et je dis gloire à Dieu. Et le Seigneur se sert de ses serviteurs, qu'ils sont vrais, dans la parole qui est pure. Et à combien qu'il est important de faire attention à tout cela. Alors, pour vous dire une chose, c'est que il est écrit aussi dans 1 Corinthiens, et là nous allons voir que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens va parler encore de la femme. Alors c'est important, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va parler aussi encore de la femme. 1 Corinthiens, alors nous avons vu que dans l'épître de Timothée, l'apôtre Paul enseigne au sujet de la femme, qu'il est interdit que la femme enseigne et qu'elle prenne l'autorité dans l'Église. Et là, nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, eh bien, l'apôtre Paul insiste encore au sujet de la femme. 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 34. 14, 34. 14, 34. 14, 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Voilà, l'apôtre Paul est encore, bien sûr, je dirais, à ce sujet-là,
et il confirme hein, aussi dans l'église de Corinthe. Et cela est la doctrine de la Bible au sein de l'église. Il est fortement interdit à une femme de exercer le ministère pastoral. Soyez totalement bénis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.